l'imposteur. Hey, je l'entends, celle-là, je l'ai entendue, là, c'est un esprit de syndrome. Hein? Il n'y a pas de médicament pour ça. Non. Non, pas de médicament, puis je pense que c'est un syndrome qui est très répandu dans le monde entrepreneurial, dans les personnes qui ont envie de faire quelque chose de différent, d'un métier, de sortir de leur cadre pour faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait et qui n'ont pas nécessairement de diplôme. Encore là, je pense que le syndrome de l'imposteur, il existe aussi même quand tu as des certificats puis même tu as des diplômes. Il y en a que ça va être parce qu'ils ont passé d'expérience, peu importe. Alors là, ma question de cet épisode, c'est est-ce que le syndrome de l'imposteur, on doit le bannir ou on doit l'accueillir? C'est de ça que je te parle après cette petite pause musicale. Wouhou! Bienvenue dans mon univers passionnant sur le marketing de soi. Dans ce podcast unique, je débroussaille pour toi les sentiers souvent inconnus du marketing de soi, du marketing web et du marketing vidéo qui t'amèneront sûrement à mieux comprendre et mettre en place tes stratégies de réussite dans ton entreprise, sur les réseaux sociaux et dans tes vidéos. Que tu sois solopreneur ou entrepreneur curieux, ou si tu penses peut-être que la puissance du marketing de soi, c'est pas pour toi, bien laisse-moi quand même t'inviter à découvrir mon univers passionnant, car je suis convaincue que dans ce podcast, tu trouveras cette étincelle d'inspiration vers ta passion. Ici Majolie Dion, ton GPS entrepreneurial de succès. Bienvenue dans mon podcast dynamisant sur le marketing de soi. Scotche-toi bien tes écouteurs, car ça va exploser. Moi, j'aime ça danser. Ah, écoute, j'ai dansé toute ma vie, j'ai eu des écoles de danse. Malheureusement, la vie a malheureusement fait de ce corps une autre histoire que je te raconterai, mais que la danse, c'est toujours en moi, puis j'en rêve, même quand je danse plus, là, j'en rêve. Ouais. J'ai été chorégraphe, j'ai fait la danse professionnelle, j'ai gagné des prix, je travaillais avec des athlètes olympiques en danse sur glace. J'ai fait belles affaires. Alors, la danse, c'est la vie. Alors, ça m'arrive souvent de danser dans mon salon. Je sais pas si toi tu fais ça, là, mais moi j'aime ça. Je mets de la musique puis je danse. Ouais! Au détriment de mes voisins, mais c'est ça. Ben, je fais ça pas fort, là, mais bon. Alors, le sujet de cet épisode est le syndrome de l'imposteur. As-tu ça, toi? Ben moi, je l'ai eu, syndrome de l'imposteur. Je l'ai eu longtemps. Je l'ai eu longtemps parce que moi, j'ai commencé très jeune être entrepreneur. À 10 ans, j'enseignais la danse avec ma mère. Elle avait une école de danse. À 13 ans, j'avais mes propres élèves. Puis à 15 ans, j'avais une première école de danse. Et à 18 ans, j'avais 3 écoles de danse. Et je n'avais pas fait vraiment de cours de danse à pu finir. J'avais fait des cours, j'étais au Ballet Jazz de Montréal, mais j'enseignais parce que j'aimais ça, puis j'étais, je pense, une bonne vulgarisatrice d'informations. Puis j'enseignais parce que je voyais comment j'étais capable de transmettre ces messages-là. Mais je n'étais pas une grande danseuse, là, comme beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui sont des grands danseurs et tout et tout. Alors, je me suis lancée rapidement dans l'entrepreneuriat avec le désir de satisfaire à l'intérieur de moi un besoin profond qui était de partager de l'information ou un talent ou peu importe. Donc, je suis comme un messager, moi, dans ma vie. Je suis comme un transporteur de messages. Donc, là, jusque-là, ça a super bien été. J'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. Là, imagine, imagine. Moi, j'enseigne le marketing, là, OK? J'enseigne le marketing de soi. Je fais du marketing pour les entreprises, les grosses entreprises. Là. Je fais de la vidéo marketing, entre autres, OK? J'ai jamais étudié en vidéo. Non. J'ai jamais pris de cours en vidéo. Non. J'ai jamais pris de cours en marketing non plus à l'université. J'ai aucun certificat en marketing. Non. Je n'ai rien de ça sur mes murs. J'ai d'autres choses, mais pas ça. OK? Je n'ai pas ça du tout. Non. Mais j'enseigne le marketing. Je fais de la vidéo. Je suis excellente dans ce que je fais. La différence, c'est que on a parlé déjà dans un autre épisode sur la confiance, la capacité. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais. Mais j'ai été longtemps, très longtemps, à avoir le syndrome de l'imposteur avant de comprendre c'était quoi. Parce que quand j'allais rencontrer les entreprises et qu'on me demandait où j'avais étudié, ben je ne pouvais pas leur dire où j'avais étudié. Parce que je n'avais pas d'école où ce que j'ai étudié. J'en ai pas de certificat, j'en ai pas de bac, j'ai pas de maîtrise, j'ai rien de ça. J'ai la vie, par contre, j'ai un méchant bagage de vie, mais je n'ai pas ça. Et là, en dedans de moi, j'anticipais littéralement ça, le syndrome de l'imposteur. Là, je me sentais comme, t'es qui, toi, pour aller
parler de ça ou vendre ça à quelqu'un ou de les suggérer ou leur donner des stratégies quand tu n'as même pas fait de cours ou tu n'as pas de certificat. En plus de ça, je vais te conter quelque chose de très, très intime, très, très particulier. Moi, je voulais danser, OK, professionnellement. J'ai été acceptée au Ballet Jazz de Montréal à l'âge de 15 ans. Je suis partie de la maison familiale à l'âge de 15 ans. Je suis allée me louer une chambre. Ma grand-mère, elle avait des maisons et elle louait des chambres. Alors, je suis allée louer une chambre dans la maison de ma grand-mère. Une petite chambre, c'est à rue Berry, en Montréal. Et j'allais travailler au Ballet Jazz de Montréal. Je dansais dans le jour. Je travaillais au bureau le soir, aux accueils quand les étudiants arrivaient. Et je faisais des spectacles à 15 ans avec une personne qui est décédée aujourd'hui, Henri. On faisait des shows à la Cage aux Folles, style Cage aux Folles et tout ça. Et je chorégraphiais. J'avais 15 ans. J'étais financièrement autonome à 15 ans, dans le sens que c'est moi qui payais mon appartement, c'est moi qui avançais mes frais. J'étais boursière, je négociais beaucoup à avoir ce que je voulais sans que ça m'en coûte trop cher. OK. J'ai pas été à l'école. J'ai arrêté l'école en la mi-secondaire 4 quand j'ai eu mes 16 ans. J'étais obligée d'y aller jusqu'à 16 ans. J'ai arrêté l'école parce que c'était pas pour moi. C'était pas fait pour moi. Moi, je suis un autodidacte dans l'âme. J'apprends, je suis une étudiante de la vie, je mange tout ce que j'apprends. Je suis toujours en train d'apprendre, d'étudier, d'apprendre. Alors, j'ai des expertises, énormément d'expertises, parce que je ne m'arrête jamais. C'est un besoin, c'est viscéral, là. À chaque soir, quand je ferme mes yeux, je me dis, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de différent? Qu'est-ce que tu as appris pour pouvoir grandir dans l'être que tu es? Donc, je suis une étudiante éternelle, puis je suis un prof dans la vie. J'adore enseigner, j'adore transmettre et j'adore vulgariser les situations. Mais ça, c'est correct, là, ça, c'est mon histoire, là. Mais moi, je sais ça que j'ai pas de certificat. Puis je sais que j'ai pas été allée à l'école. Je suis pas allée à l'école, là. Non, je suis pas du tout allée à l'école. Je suis allée en secondaire, comme je dis, secondaire 3, secondaire 4, jusqu'à temps que j'ai mis 16 ans. Et j'étais forte à l'école. J'étais très forte. J'aurais pu probablement être médecin. Mais ça m'intéressait pas. C'est pas ça que je voulais. J'avais besoin d'autres choses. J'avais besoin de faire des arts. J'avais besoin d'être une grande danseuse. Moi, dans ma tête, je voulais être une grande vedette. C'était ça que je voulais faire. J'en parle dans le livre aussi, c'est la raison d'être. C'était clair et précis. Et c'est tellement clair et précis que quand j'étais petite, à l'âge de 10 ans, ma mère, elle m'a amenée auditionner au Grand Ballet Canadien. OK. Là, je sais pas si tu as écouté mes autres épisodes, là, mais j'étais une grande slack. Grande slack. Très, très mince, grande slack. J'avais rien d'une danseuse. Je te dis, là, j'avais rien d'une danseuse. Non. Et non seulement j'avais rien d'une danseuse, là, mais je voulais danser. Que quand je suis allée passer les auditions à Pierre-Laporte, je vais m'en rappeler toute ma vie. Je suis assise sur un petit banc raide de bois, là, super inconfortable. Je m'étais toute mis mon petit collant rose avec mon maillot noir. On avait été passer l'audition. Puis là, on fait l'audition. Puis là, c'est un peu comme... Hey, je vais vraiment être plate, là. Mais ça ressemble vraiment un peu comme, tu sais, quand tu magasines des vaches. Là, tu vas regarder toutes les petites vaches, toutes les bêtes. Ah, celle-là n'est pas pire. Ben, je me sentais de même. Je me sentais comme ça. Ben, vache pourrait être un cochon, ça peut être un chien. En tout cas, je me sentais de même. Je me sentais sélectionnée, là, comme, OK, on va prendre elle. Puis c'était ça aussi, parce qu'être danseur classique, ça te demande un physique très particulier. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut être danseur classique. Je passe l'audition, on attend la réponse. Et là, tu sais, mon cœur qui shake, j'ai 10 ans. Mon cœur, il fait ça comme ça, la petite puce qui veut absolument. Puis je me dis, mon petit Jésus, écoute-moi, entends-moi, je veux danser, je veux. Alors là, le petit monsieur à lunettes, il nous appelle dans sa salle. Madame Dion, oui, bonjour. Vraiment désolée, mais non, votre fille, ça fonctionnera pas. Elle a vraiment pas un potentiel de danseuse, elle ne sera jamais une danseuse. Et là, moi, je me suis dit dans ma tête de 10 ans, hey, t'es qui, toi? Avec tes petites lunettes rondes pour me dire qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, puis comment je vais réussir ma vie. Moi, je vais danser, puis je vais danser. Et je me souviens, là, j'étais assis à l'arrière de la banquette avec ma mère, puis je pleure ma vie, parce qu'il venait de tout détruire mes rêves. Puis dans ma petite voix, je me suis dit, tu vas voir qu'un jour, je vais danser. 10 ans. Ça, c'était pas... tu te dis, hey, mon Dieu, hein, elle voulait... Ouais, à 10 ans. C'est pas l'idéal, par contre, de rester accroché. Mais moi, pour moi, ça m'a sauvée. Et là, j'ai tout fait, tout ce que lui ne voulait pas que je fasse. Je me suis dit, je vais danser. Puis là, j'ai commencé à travailler en danse, commencé à faire des cours. Puis à un moment donné, je suis arrivée au Ballet Jazz de Montréal.
je suis pas plus une meilleure danseuse au Ballet Jazz de Montréal, j'ai 15 ans. Mais my God, que j'ai la fougue en dedans de réussir. Je veux être pris. Et je me souviens de cette audition-là. Là. J'ai dansé, là. J'étais toute là, là. Écoute, je regardais. J'étais même... Ils me disaient, je vais me prendre, ils vont me prendre. Puis finalement, ils m'ont pris. Ils m'ont pas pris parce que j'étais la meilleure danseuse, là. Ils m'ont pris parce que je voulais. Je voulais profondément faire de la danse puis réussir ma vie à titre de danseuse. Alors, j'ai été des années de temps à travailler en danse professionnelle. OK? J'enseignais sans nécessairement avoir des diplômes à pu finir, à pantoute. J'ai gagné des prix, je suis devenue chorégraphe, puis j'ai travaillé avec des athlètes olympiques. J'ai fait vraiment ma place à titre de chorégraphe et danseuse professionnelle en partant de l'idée que je ne serais jamais une danseuse. J'aurais pu vivre le syndrome de l'imposteur parce que dans le fond, je faisais quelque chose qu'on m'avait dit que je ne ferais jamais. Alors aujourd'hui, je le remercie, ce petit monsieur-là, parce que dans le fond, s'il ne m'avait pas dit ça, je suis certaine que je serais rendue où ce que je suis rendue. Mais j'étais tellement en dedans convaincue que j'étais pour y arriver que je me suis dit, il n'y a jamais personne qui va m'empêcher d'avancer. Il n'y a jamais personne qui va me dire comment je vais réussir ma vie. Je veux réussir ma vie, je suis responsable de ma vie et je vais la réussir. Alors ça a été ma première bulle de savoir ou de raison d'être. Et après ça, quand j'ai commencé à rentrer dans le monde de la production vidéo, je n'avais pas fait de cours en vidéo. Je n'avais jamais fait de cours en montage. J'ai jamais fait d'école de ça. Mais j'avais encore la même drive en dedans qui me disait « Tu veux faire ça, tu vas réussir. » Alors, j'étais allée chercher de l'information. J'ai pratiqué jusqu'à temps que je devienne experte dans ce que je fais. En marketing, c'était pareil. Mais je te dis entre toi et moi que le syndrome de l'imposteur, là, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à accueillir et non bannir. Je suis tannée d'entendre des affaires de coaching, de syndrome de l'imposteur. Il faut l'enlever, il faut le retirer. Non, il est là, le syndrome de l'imposteur, pour une raison, parce que tu en as besoin pour évoluer. Tu en as besoin pour comprendre c'est où la place que tu as besoin d'avancer. C'est où la place que tu as besoin de travailler. C'est quoi que tu as besoin d'améliorer. Si tu enlèves toutes les choses difficiles dans ta vie qui t'amènent à évoluer, ben tu évolueras jamais. Hein? Le syndrome de l'imposteur, moi, ça m'a amené là, à être impeccable dans ce que je fais. Ça m'a amené à aller chercher les informations nécessaires pour pouvoir devenir qui je voulais être. Syndrome de l'imposteur, là, je l'ai vécu, je l'ai accueilli. Je lui ai dit merci de m'apprendre ce que je dois apprendre et ce dont je vais m'améliorer. J'ai pas fait semblant. Non. Puis quand j'avais la chienne, Puis quand j'avais peur. J'ai parti ma web télé en 2016. Quand j'ai sorti mon documentaire Cancer la vie, j'avais jamais fait de web télé. Qui suis-je, moi, pour faire une web télé? J'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis dit, c'est quoi? Ben, tu vas le faire quand même. Pourquoi? Parce que je voulais que mon documentaire soit gratuit à travers le monde pour toutes les femmes qui vivent un cancer du sein. OK? Je suis pas un documentariste, là. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'aurais pu vivre avec le syndrome de l'imposteur. Puis quand quelqu'un me demande aujourd'hui ce que je fais, je le dis carrément en conférence. Je n'ai pas l'école, je suis pas allée à l'école, je suis allée à l'école de la vie. Puis là, le monde fait « Oh mon Dieu, ah oui, ben oui, toi, oui. Mon Dieu, je me sens comme... je me sens... moi, j'étais intense. Je me sens comme Maxi, là. Oui. Mais c'est ça. À un moment donné, j'ai appris à accueillir ce syndrome-là parce que je vivais avec. Là. Écoute, à un moment donné, je me disais, mais t'es qui, toi, pour commencer à penser? Écoute, je rentrais des entreprises pour aller faire des vidéos marketing. Je te rentrais là, je te dis, OK, j'avais déjà pas d'équipe. À ce moment-là, je trouvais l'équipe après coup. J'ai toujours été comme ça. Mais le syndrome de l'imposteur, si tu le vis, puis tu l'as en dedans de toi, au lieu de faire semblant qu'il n'existe pas, assis-toi donc avec, prends un café, discute avec, écris-lui des affaires, va chercher son input, puis il va te le dire c'est où la place que tu as de la misère. Il va te le dire c'est où l'endroit que tu as besoin de travailler pour t'améliorer. Il va faire ça pour toi, lui, gratuitement. Ça va lui faire plaisir. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu fasses « Ouais, c'est vrai que... j'ai un petit peu de misère avec mon estime personnelle. Ouais, c'est vrai que j'ai pas confiance en moi. C'est vrai que je connais pas tant ça. Bon, parfait. Maintenant, en sachant ça, qu'est-ce que tu vas faire avec puis comment tu vas apprendre de ça? Et c'est ça qui est intéressant du syndrome de l'imposteur. Donc, moi, je t'invite plus à l'accueillir que de le bannir. Moi, là, j'enlève rien dans la vie, moi.
J'haïs ça, enlever des affaires, tu sais. Ah, faut que j'arrête de... patati. Hey, arrête pas. Ajoute quelque chose de plus. Tu sais, faut que j'arrête de procrastiner. Ouais, ben oui, OK, parfait. Ajoute-toi donc un objectif que t'aimes, hein, au lieu de penser à arrêter de faire quelque chose. Hein? Ça, c'est comme perdre du poids. J'aime ça, ce terme-là. Ah, je vais perdre du poids. Ben oui. Ah, ben c'est le fun, parce que quand tu perds tes clés, tu veux retrouver tes clés, hein. Alors, trouve un autre mot que perdre du poids, hein. Je veux laisser aller des livres, je veux rentrer dans mes vêtements, je sais pas, j'ai envie d'être loose et sexy, I don't know. Mais lâcher les mots dans blocage, d'enlever, d'arrêter, ça me... Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est probablement mon meilleur ami, tout comme le doute, ça a été mon meilleur ami, ça l'est encore. C'est aussi un épisode que je vais te parler, le doute, la lier vers l'action, vers le succès. Pour moi, c'est des messagers, c'est des gens qui te disent qu'est-ce que tu as besoin de faire. C'est des états d'âme qui te disent ce que tu as besoin de faire pour t'améliorer. Accueillir au lieu de bannir, c'est toujours plus le fun. Ouais, c'est ça, syndrome de l'imposteur. Mm-hmm. Mais là, maintenant que tu as entendu cet épisode-là, hey my God! Ciao, ciao, le syndrome de l'imposteur! Ouais, ça va devenir ton ami. Moi, je te dis. Hey, je te dis, m'assieds avec des fois, je jase avec, là. Ah, parce que, tu sais, on en a tous, les syndromes de l'imposteur. T'imagines, mettons, je commence à faire quelque chose, c'est comme le podcast, j'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis dit, qui, toi? T'es qui, toi, pour commencer à t'en faire du podcast, tu sais? Hello, syndrome de l'imposteur! Alors, je me suis avec, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire, mon ami? Parle-moi! Et là, il m'a dit, ben, écoute, ma grande. Ben, il parle de même. Des fois, il parle pas comme ça, mais là, il parle de même. Écoute, ma grande. Un podcast, là, c'est juste toi et un micro. Tu fais ça tous les jours. Tu parles comme ça, tout le temps, tout seul. OK, d'accord. Ouais, mais attends, mais c'est parce que, tu sais, moi, je veux dire, qui c'est qui va écouter ça? On s'en fout de qui va écouter. L'important, c'est que tu sois happy. Es-tu happy, mon ami? Es-tu happy? Ben oui, je suis happy. Bon, ben parfait. Continue. Alors, je continue à faire du podcast. Ben, c'est ça. Mon Dieu. Une petite citation pour terminer sur ce syndrome de l'imposteur. Ben, tiens. Bon. Oui, là, maintenant, si tu n'as pas de visuel, je suis en train de montrer de mon doigt le chapitre. Activer la vibration du bon. Plus vous observez ce que vous n'aimez pas, plus la vie vous donnera raison. C'est drôle, hein? Ça, c'est une de mes citations. Je l'aime. Ouais. Plus vous observez ce que vous n'aimez pas, plus la vie vous donnera raison. Hein? Alors, syndrome d'imposteur, c'est toujours en train de te dire je suis pas capable, puis mon Dieu, qu'est-ce que le monde va penser? Ben, c'est exactement ce qui va se passer. Les mondes vont dire, ben, pour qui elle se prend? Ben oui. Alors, tu peux toujours dire, hey, sais-tu quoi? J'ai pas la réponse infuse. J'ai plein d'améliorations à faire. Je suis curieuse, mais j'aime ce que je fais et je vais y arriver. Moi, j'ai une maxime que je dis toujours, je vais y arriver, j'y arrive tout le temps. Ça, c'est ma maxime à moi que je me répète, même dans les moments les plus dramatiques de ma vie, même quand je pense que je vais mourir d'un cancer, même quand je suis à la table d'opération avant qu'il m'ouvre le ventre pour m'enlever tout mon corps en dedans. Je me répète, je vais y arriver. J'y arrive tout le temps. Parce que dans la vie, là, quand ça va bien, c'est le fun. Mais quand ça va pas bien, il faut que tu saches te rebondir et te dire les bons mots. Alors, quand le syndrome de l'imposteur va se manifester, qui te donne d'ailleurs une bien bonne raison pour ne pas faire tes affaires, hein? Ah, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je vais pas faire ça, là. Ben oui, toi, tu t'écoutes. Arrête de t'écouter. C'est tout. Et jase avec le syndrome de l'imposteur. Je te dis, en plus, il aime ça, là. Il va aimer tout ce que tu veux lui donner. Il va devenir ton allié, mais arrête de l'utiliser pour faire assemblant que tu ne peux pas faire les choses que tu veux faire parce que là, tu as le syndrome de l'imposteur. Hey, là! Allô? On s'en fout. Hein? Mais non! Syndrome de l'imposteur? Hey, c'est mon buddy! Buddy! Yes! Il va m'aider, il va m'amener à faire des trucs. OK, parfait. Oui, j'ai la chienne. Oui, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais c'est pas grave, j'avance quand même. Parce que des excuses là, du syndrome de l'imposteur, j'en ai vu là, dans mes coachings. My God, j'en ai. Ah, je sais pas, tu sais. Ils vendent quelque chose, ils ont quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas, moi. Exemple, je sais pas, moi. Ils ont des talents uniques, là, puis ils n'ont pas fait nécessairement de cours là-dedans. Là. Ah, mais là, non, j'ai le syndrome de l'imposteur. Ben oui, ben continue à l'avoir. Ou tu peux l'utiliser pour t'aider. C'est toujours ton choix. Tu peux l'avoir ou tu peux être son ami et faire quelque chose avec. Sur ce, je te laisse sur cette pensée du syndrome de l'imposteur, l'accueillir ou le bannir. C'est une question que je te laisse et que je te suggère de réfléchir. Et si tu as envie de me commenter, tu peux toujours m'écrire à podcast@majolidion.com. Si tu veux me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est le marketing de soi.
Oui, marketing de soi sur Facebook, sur Instagram. Je suis pas très Instagram, mais pas mal plus Facebook, mais peu importe. Puis si tu peux commenter dans le podcast, mettre des étoiles, ça serait vraiment cool. Alors, je te souhaite une super belle semaine. On se revoit la semaine prochaine, mercredi midi. Je te dis au revoir.